Salut à tous, c'est Hippo, j'espère que vous allez bien. Je vous lance pour un nouveau tuto. Je vais vous apprendre à télécharger Zelda Tears of the Kingdom sur Yuzu. Donc en 60 fps et en 1080p avec des mods, tout ça de ça. Donc tout ce qu'on va parler dans cette vidéo, tous les liens sont sur le Discord. Donc je vous invite à rejoindre le Discord dans le commentaire épinglé. Et du coup là-bas, tous les liens seront mis à disposition. Donc voilà, je vous remercie et on passe tout de suite au tuto. Donc, en premier lieu, il vous faudra Yuzu. C'est très simple d'accès, c'est facile, mais bon, je mettrai le lien quand même sur le Discord. Donc, une fois que vous aurez téléchargé Yuzu, il vous faudra juste les clés et le firmware. Il vous dira qu'il y aura une erreur, que vous n'avez pas de clé ni de firmware. Donc, vous devrez aller dans Fichier, ouvrir le dossier de Yuzu. Donc, pour les clés, vous avez juste à aller dans Key et coller, je crois que c'est Prod et Title, et vous aurez que ces deux-là, et après, ça se fera celle-là automatiquement. Donc une fois que vous aurez mis les keys, il faudra mettre le firmware. Donc pour cela, vous aurez besoin d'aller dans NAND, System, Content, Registered et coller tout ce qu'il y a dans le dossier firmware juste ici. On peut passer à la partie du jeu. Donc pour le jeu en premier lieu, donc la version, je vais parler de la version. Là, moi j'ai joué en 1.1.0 parce que j'ai envie de le garder comme ça, mais après il y a la 1.1.2 si vous voulez. Enfin, ça changera pas grand chose, hein. Ce sera juste le même tuto. Pour les mods, l'installation des mods, tout ça, c'est juste que ce sera pas les mêmes, mais je mettrai tout sur le Discord, vous comprendrez. Donc, on va parler pour le jeu, pour ajouter un jeu. Vous avez deux formats de jeu. Il y a le XCI que j'ai actuellement et le NSP. Donc pour ma part le NSP ne fonctionnait pas, donc j'ai fait un XCI. Et voilà. Bon, pour ajouter le jeu, vous avez juste à le télécharger du coup. Et pour cela, vous aurez juste à prendre le dossier dans lequel il est installé. Donc moi j'ai fait un dossier jeu Switch. Et du coup il est juste à l'intérieur. Donc il est juste là. On va passer à la configuration de Yuzu. Donc c'est très simple, hein, il n'y a pas de chose, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Hein. Donc pour le système, vous allez mettre en français parce que si vous êtes français, sinon vous mettez une autre langue. Région Europe parce que la France est en Europe, hein, et on n'est pas con. Le nom de l'appareil, vous mettez ce que vous voulez, franchement ça change strictement rien du tout. Profil si vous voulez mettre d'autres profils, les réseaux si vous voulez jouer en online, mais le online c'est pour les Patreon, il faut payer Yuzu. Enfin, je pense pas que ça vous intéresse, vous êtes là pour jouer gratuitement. Donc CPU, vous pouvez mettre auto. Vidéo, donc si vous avez Nvidia, je crois qu'il faut mettre Vulkan. Donc moi j'ai mis Vulkan. Le V-Sync, je vous conseille de le désactiver. Bon, pour les trois là, vous pouvez activer les trois. Fenêtre sans bordure. Résolution, moi j'ai mis x 1,5 parce que par rapport à mon écran, tout ça, ça sert à rien que je mette plus haut. Après, si vous avez l'écran pour et le PC, vous pouvez mettre plus haut, hein, ça changera rien du tout. Enfin, sauf si vous n'avez pas un bon PC. Filtre de fenêtre adaptatif, bon après j'ai mis binaire et après j'ai mis aucune, mais je sais pas vraiment. Dans avancé, j'ai laissé high. Là, je crois que c'est nouveau. Non, je tiens n'importe quoi, c'est pas nouveau. Donc après, pour l'instant, je crois que j'ai pas touché moi. Donc voilà. Après dans contrôle, donc ça dépend si vous avez une manette, si vous pouvez connecter votre manette Switch, tout ça. Mais moi j'ai une manette de Play 5, de Play 4 pardon. Et du coup, là il faudra mettre votre manette qui sera affichée. Et après vous pourrez vérifier que tous les boutons fonctionnent, vous pouvez configurer les boutons, tout ça. Donc une fois que tout ça c'est fait, on va passer à la partie des modes qui peut sembler complexe, mais c'est vraiment très simple. Donc vous aurez juste à faire clic droit sur le jeu et ouvrir l'emplacement des données des modes. Voilà, il n'y a pas plus compliqué. Donc moi j'ai tous ces modes là, mais bon après il y en a que je me sers pas. Donc le dossier des modes sera sur le Discord, encore une fois. Et donc là j'ai un mode que je vais ajouter du coup dans mon jeu qui sert à changer l'interface. Au lieu de mettre les touches des manettes Switch, ce sera touche manette PlayStation. Donc je trouve qu'il est assez sympa comme mode. Donc je vais le
prendre. Donc je vais le mettre ici pour vous montrer un exemple. Donc le DualSense UI plus backscreen fixe. Tac. Et pour une fois que vous avez ajouté votre mode, vous du coup faites clic droit. Voilà excusez-moi, vous faites propriété. Et dans propriété, vous aurez du coup DualSense UI qui est coché. S'il n'est pas coché, vous devez le cocher, hein. Je vous conseille de regarder du coup s'il n'y a pas des modes qui sont en conflit, qui peuvent faire conflit du coup avec plusieurs fois le même, ou par exemple un mode que vous avez 60 fps et un autre mode 30 fps, bah laissez pas les deux activés, désactivez un des deux. Après pour le reste, moi j'ai rien touché du tout à la config du jeu, j'ai laissé tel quel. Et donc une fois que tout ça c'est fait, je pense que c'est fini. Ah oui. Aussi pour les logiciels, pour mettre votre manette de console sur votre PC, donc ce sera DS4 Windows, donc vous le trouverez sur Google assez facilement. Si vous avez des problèmes, venez sur le Discord encore une fois. Et une fois que vous aurez ce logiciel, donc quand vous prendrez Yuzu, dans la configuration, dans les contrôles, là il y aura votre manette, si jamais elle s'affichait pas de base, avec DS4 ça devrait marcher. Et voilà, une fois que c'est fait, bah, y a tout qui est bon. Je pourrais pas vous montrer de gameplay pour cause de strike, tout ça. Mais faites-moi confiance. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à venir sur le Discord, poser vos questions. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Et ciao ciao.